Merci David d'être là avec moi aujourd'hui. Je voulais que tu nous parles un petit peu de l'association que vous avez créée avec Florence, Semeurs de Mm. forêt, qui a un nom génial quand même. J'adore ce nom, Semeurs de forêt. Donc vous avez cherché et trouvé un terrain pour planter des arbres. C'est ça. Alors l'association, on l'a créée en janvier de l'année dernière, donc elle est toute jeune quand même, Ouais. janvier 2019. Et l'idée, c'était, bon, avant de créer l'association, on s'est posé la question, nous, on voulait planter des arbres, mais d'une manière, enfin déjà planter des forêts plutôt, mais d'une manière pérenne. L'idée, c'est pas que dans 30 ans, 40 ans ou 50 ans, tout soit coupé. Donc on s'est posé la question de comment faire en sorte que ça soit possible. Et on en est arrivé à la conclusion que, en plantant sur des terrains communaux, ça pouvait changer de politique. Quand tu plantes sur des terrains mis à disposition par des particuliers, ils vont mourir un jour et forcément tes arbres, ça va dépendre du bon vouloir des propriétaires suivants et ainsi de suite. Donc on s'est dit que la meilleure solution, c'était d'acheter les terrains et on a cherché une association qui faisait ça et on n'en a pas trouvé. Donc on a créé la nôtre. Et on a cherché un premier terrain qu'on a trouvé à peu près au mois d'avril, Ouais. donc assez rapidement sur Le Bon Coin. On était en veille sur les annonces. Nous, la contrainte, on est en région parisienne, dans le Val d'Oise, Ouais. c'était que ça soit à moins d'une heure de chez nous, parce que sinon, après, c'est trop de contraintes Mm. pour y aller. Et on n'aurait pas pu y aller souvent. Donc on a trouvé un terrain dans l'Oise, dans un petit village qui s'appelle Juvigny, qui fait 1,4 hectare le terrain. Le village, c'est 300 habitants. D'accord. Donc c'était une ancienne pâture pendant 17 ans et avant c'était aussi des bêtes qu'il y avait dessus. Donc ça on l'a acheté, on l'a eu en octobre, Mhm. et puis on a fait tout de suite une première phase de plan, enfin tout de suite. Assez rapidement une première phase de plantation en décembre où on a commencé à tester un petit peu comment faire. Et puis là, on a fait une deuxième phase de plantation en mars où là maintenant on en est à 1400, un peu plus de 1400 arbres plantés pour l'instant sur D'accord. la parcelle. Comment ça vous est venu cette idée de planter des arbres? Pourquoi planter des arbres plutôt que faire autre chose? Alors pourquoi ce moyen plutôt qu'un autre? Je sais pas. Enfin, bon, il y a beaucoup d'études qui disent que planter des arbres c'est un moyen efficace de lutter contre le Mhm. réchauffement climatique et pour restaurer la biodiversité. Donc nous, c'était vraiment les deux aspects sur lesquels on voulait agir. Parce que sinon, planter des arbres, tu peux planter en rayon la même essence et qui va avoir une croissance rapide. Et là, le problème, c'est que tu n'as pas de biodiversité. Souvent, c'est des déserts comme un champ de blé, quoi. Ouais. C'est la même chose. Donc Donc nous, là, on vous voulait avez recréer un utilisé peu la méthode de Miyawaki. la méthode Miyawaki. Tu Voilà. veux Nous, on bien voulait nous recréer un expliquer peu en deux des mots qu'est-ce que c'est? écosystèmes. Alors, c'est un botaniste japonais qui a maintenant plus de 90 ans, qui a inventé une méthode. L'idée, c'est de recréer ce qui se fait naturellement, mais d'essayer de l'accélérer. Ouais. Et de le faire sur alors, c'est surtout des forêts urbaines, donc c'est des petites Mhm. surfaces. Donc, ce qu'on fait, c'est on identifie des essences. L'idée, c'est que ce soit des essences indigènes. Donc, on ne va pas planter d'essences exotiques. En Mhm. France, on ne va pas planter, par exemple, de chênes américains ou de choses comme ça. Ni même de chênes verts, tu vois, qu'on trouve dans le bassin méditerranéen Mhm. ou même en France. Mais on ne va pas les planter dans le nord. Voilà, on essaye que ce soit des essences locales, adaptées au climat. Donc, c'est un peu les questions là, qu'on se pose avec le réchauffement Ouais. climatique. En tout cas. Et puis qui est une trentaine, donc au moins une trentaine d'essences différentes, avec les différentes couches arbustives. Donc c'est pas que des grands arbres, il va y avoir des arbustes, on plante aussi des framboisiers, par exemple, des groseilliers à D'accord. macro, des choses comme ça, Ouais. qui vont faire en fait tout ce qui est la forêt de soutien Ouais. et qui vont faire que les synergies qu'il y a entre les différents, entre tout ça, Mhm. synergie et aussi compétition, ça va faire que la forêt normalement pousse plus vite et est plus résistante aussi. Parce que quand tu as un parasite qui arrive, si tu n'as que des chênes par exemple, et que tu as un parasite du chêne qui arrive, pour lui c'est la fête. Alors que si le prochain chêne il est 20 mètres plus loin Ouais. ou 30 mètres plus loin, il y a moins de propagation. Et si dans ta forêt, même tu as 30 essences, et puis même si tu en as une qui va pas bien, ta forêt elle existe toujours si tu as plein Ouais. d'essences différentes. Ouais, c'est sûr. Donc, Tu disais qu'elle poussait plus vite. Elle pousse plus vite de combien à peu près par rapport à une forêt alors, ce que tous normale? ceux qui font la méthode Miyawaki disent, c'est 10 fois plus vite. Ah ouais, carrément 10 fois plus vite. Voilà, 10 fois plus vite. Après, je sais pas s'il y a eu des mesures ou des choses comme ça de fait. Bon, moi, je dirais que la vitesse de croissance, c'est pas vraiment un des critères pour nous Ouais. parce que
dès que tu travailles avec les arbres, il faut s'inscrire dans un temps long. Nous, l'idée, c'est que ça soit encore là dans 200 ans, dans 300 ans. Donc finalement, que tu gagnes 3-4 ans au départ, c'est pas ça qui va faire vraiment la différence. Vaut mieux que ça soit bien pérenne, bien stable. Puis l'idée, c'est de lancer la machine au départ. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est 10 fois plus vite. Parce que dans la méthode Miyawaki, normalement, c'est fait pour être fait sur des terrains qui sont très dégradés. Donc en ville, en bord d'autoroute, des anciennes zones industrielles. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils retournent la terre, souvent sur 1 mètre de profondeur, au bulldozer, hein, et puis ils la mélangent avec de l'amendement, donc ils rajoutent du compost, ils rajoutent du fumier. Donc ce qui fait que ta terre, elle est vraiment idéale sur 1 mètre de profondeur. Ouais. Quand tu vas planter quelque chose dedans, ça va tout de suite, ça va être très facile pour la pénétration des racines, il va trouver tout ce qu'il faut dedans. Donc c'est plus rapide, et vu que les plants sont aussi collés, tu vois, ils n'ont pas 5 mètres chacun, donc ils vont se battre pour avoir la lumière. Ouais. Donc, il y a aussi ce côté compétition qui font que ils doivent pousser assez rapidement vu qu'ils ont tous le même âge pour avoir la lumière. Donc c'est pour ça que ça monte plus vite, mais c'est pas le plus important pour nous. Bon, c'est un peu un argument commercial ou publicitaire, ou en tout cas pour faire la promotion de la méthode. Mais l'important, moi je trouve, c'est vraiment la biodiversité qu'il peut y avoir dedans. Parce que vous n'avez pas retourné la terre du tout, il n'y avait pas besoin. Nous, on n'a pas retourné du tout. Vu qu'on a 1,4 hectare. C'était un peu difficile de retourner 1,4 hectare. Voilà, c'est ça. Ça aurait été un travail de la terre énorme. Donc au début, on a voulu, parce que moi, il y a 1 an et demi, on n'était pas du tout, aucune expérience en fait là-dedans. Donc on a découvert tout au fur et à mesure. Et on s'est assez vite rendu compte que faire la méthode Miyawaki telle quelle, ça allait être impossible. Du coup, vous l'avez adapté. Ouais, du coup, on a adapté en fait. Donc ce qu'on fait, en plus on a la chance, je dis la chance, parce qu'on a un peu regardé quand on a acheté le terrain, mais vu qu'on s'y connaissait pas trop, c'est la chance, c'est que notre terrain il est presque idéal en fait. La terre elle est très riche, il y a pas mal d'argile donc ça retient l'eau, donc même si on se pose beaucoup de questions pour l'arrosage cet été, finalement on a quand même de la chance. Et puis vu que c'est riche, il n'y a pas eu besoin, c'est une terre vivante en fait. Dès que on a fait des trous à la bêche dedans, tu as plein de vers de terre tout de suite dedans. Ah ouais, c'est génial. Alors que quand tu parles à d'autres associations qui font du Miyawaki en ville, ils te disent on est content, au bout de 2-3 ans, tu revois les vers de terre revenir. Donc c'est pas des approches identiques. Donc vu que nous la terre elle était bien, finalement on fait notre trou, alors nos trous parce que la terre elle est argileuse, donc on fait ça à la terrière thermique, hein, c'est un espèce de gros tire-bouchon avec un moteur pour faire les trous. J'ai vu ça sur les photos que vous aviez postées. Ouais, donc il y a plein de choses qu'on a découvert. Et puis on plante ensuite dedans, mais on retourne pas le sol sur 1 mètre parce qu'il y a déjà des arbres qui poussaient naturellement dessus en fait. Hein, on voyait plein de rejets, donc ça on s'inquiète pas sur cette terre-là. Et du coup, comment ils grandissent les premiers arbres que vous avez plantés? Alors, on en a planté donc en décembre. Ouais. Donc décembre, là on est en juin, donc ça fait 9 mois. Et puis on en a planté en mars. Donc ça fait 3 mois. Normalement, la meilleure période de plantation, c'est vers octobre-novembre. Où finalement, tu es avant les gelées et tu es à la fin des grandes chaleurs. Donc les arbres, là, ils sont en dormance. Enfin, les arbrisseaux, vu qu'on plante des plants, en fait, on ne sème pas des graines. Et ils vont avoir tout l'hiver pour faire des racines. Ce qui fait que quand vont venir les périodes sèches, ils auront des racines plus importantes, donc ils vont mieux résister au stress hydrique. Après, donc on a réceptionné certains en décembre, et puis d'autres en mars. Et on voit bien que c'est pas tout à fait la même dynamique sur les 2 portions du terrain. Mais c'est difficile de comparer parce que les arbres n'avaient pas venaient pas de la même pépinière, n'ont pas été plantés tout à fait avec la même technique, on n'avait pas la même densité, c'était pas la même période, donc on se garde de tirer des conclusions pour l'instant. Mais en tout cas aujourd'hui, ils se portent bien. On a vu qu'on avait que 2% en fait de taux de perte pour l'instant, donc on a 98% de taux de reprise pour l'instant. L'été, ça va être un peu déterminant. Ouais, 98%. C'est énorme. Et donc on va voir comment ça se passe pour l'été là, mais pour l'instant c'est bien, c'est vigoureux, ça se porte bien. Nous, ce qui est le plus dur à gérer, je dirais, au fur et à mesure des plantations, c'est savoir combien de personnes on va avoir sur les plantations. Parce que vous avez beaucoup d'aide quand même.
Jusqu'à présent, Ouais. ça s'est bien goupillé, mais en fait, quand tu lances un événement sur Facebook, tu as 60 personnes qui disent je suis intéressé Mhm. par l'événement, et puis si tu en as deux qui viennent, Ouais. voilà, t'es Ça va pas content. suffire. Donc, du coup, en fait, on sait jamais combien on va être. Donc, c'est un peu compliqué parce que tu te fais livrer, la dernière fois, on s'est fait livrer 950 plans quand même. Mhm. Pour la période, donc ça s'est bien passé, on a réussi à les planter en 3 jours. Waouh. Mais mais on avait prévu au départ de le faire, on s'était dit, bon, peut-être sur 6 jours. Parce la dernière fois, on avait mis 2 jours en fait pour planter les 360, 2 ou 3, peut-être même même. Ça dépend du nombre de personnes qu'on va être et tu sais jamais. Puis là, la prochaine fois, on veut planter 2000. En fait, à chaque fois, on augmente donc 2000 arbres, pareil, faut dire, Qui est faut du monde. gérer. Ouais. Et nous, on fait ça, on est bénévole, donc on Mhm. travaille. Donc c'est pas, c'est sur notre temps libre, tout ça. Les gens aussi, c'est le week-end, donc Ouais. c'est quand même assez émouvant là quand on est retourné sur le terrain après le confinement, de Ouais. voir que tout poussait, que tout était bien. Là, on a vraiment touché du doigt que, bientôt il y aura une forêt ici, quoi. Donc ça, c'est chouette, quoi, quand même. La dernière fois, Florence, quand elle y est allée, elle a vu, il y a plein d'oiseaux sur le Waouh. terrain. Elle a vu un petit orvet, donc c'est Mhm. une espèce un reptile, tout ça. Donc Ouais. c'est un terrain qui est un peu qui est redonné à la nature, donc c'est chouette. Surtout partout autour, c'est que des champs. C'est que Ah des oui, champs. donc du coup, ça fait un petit havre Ouais, de c'est un peu pleine un nature un peu oasis. sauvage. Ouais. Ouais. Donc tu te dis, bon, au moins, voilà, on aura fait ça. Mm. Puis l'idée, c'est de faire tout ce terrain. Donc moi, je pense que, allez, d'ici 2 ans, on aura fini de tout couvrir. Et puis après, d'en attaquer un autre, et ainsi Donc de c'est ça suite. la suite de l'aventure. Voilà, c'est ça, ouais. Ouais. Et peut-être aussi de créer des groupes un peu dans d'autres régions Mhm. qu'on pourrait nous aider justement de notre Chapeauté. expérience. Ouais. Sans pas venir planter nous-mêmes, mais en tout cas dire voilà, on a fait ci, on a fait ça, pense à ci, fais attention à ça. Et puis vu qu'on connaît déjà pas mal de pépinières, et on Ouais. sait comment chercher toute la liste des essences, parce qu'en fait il y a beaucoup de travail à faire Ouais. avant tout ça. C'est sûr. Donc ça mais c'est une belle aventure et puis on rencontre plein de gens sympas et puis sur le terrain c'est toujours très agréable. Alors quand tu as fini la journée de plantation, tu t'es rincé, hein. C'est Mais très émotionnellement, fatigant. t'es nourri, non? Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Alors des fois aussi c'est du stress, hein. Tu te dis ah là là, est-ce que ça va bien aller, est-ce qu'on va avoir l'eau, est-ce qu'on a bien planté. Donc là on est content parce qu'on a vu qu'on avait bien planté, donc tout a survécu. Mais Ouais. vu que c'était la première fois, bon la nature fait aussi son travail, hein. Donc Ouais. mais c'est un peu de stress, mais c'est chouette quand même, c'est une belle aventure. Et puis ça te rapproche, enfin moi j'avais jamais planté un arbre, hein. Donc Bah ça y maintenant est. là j'en sais à beaucoup, mais donc ça te rapproche de la terre, ça te reconnecte. Enfin nous on a l'impression d'être des agriculteurs maintenant parce qu'on est tout le temps en train de regarder la météo, savoir s'il va pleuvoir ou pas. On va sur des sites agricoles, et c'est bien parce que c'est une dimension qui manque un peu. Mm. Enfin, moi, j'habite en ville, même s'il y a pas mal d'arbres autour. J'habite en ville, c'est une dimension qui manque un peu dans nos vies. Et même quand on habite près de forêts, souvent, c'est des forêts qui sont modifiées par l'homme, en fait. Donc, c'est des plantations d'arbres. La plupart des forêts en France, c'est moins de 4 essences, hein, quand même. Ouais. 94% des forêts, il n'y a que 4 essences ou moins. Je ne sais plus, 84%, c'est moins de 2 essences. Donc, c'est très pauvre. Mm. Moi, quand j'étais enfant, moi, je trouvais ça normal qu'il y ait une châtaigneraie, qu'il y ait une pinède, mais en fait, c'est pas du tout des trucs naturels. C'est des trucs qui ont été plantés parce que comme ça, toi, tu as ton exploitation, tu sais que tu fais du pain, donc tu as ta machine pour le pain. Et tu les plantes tous à la même distance, tu sais que c'est exactement les mêmes processus à chaque fois, tu sais, ceux-là, tu les as plantés à tel moment, tu sais que tu les récoltes dans ton temps. Donc Tu les récoltes. Et encore, c'est joliment dit. c'est ça qu'ils font, hein, ils prélèvent, non, ils prélèvent, voilà. Mais et ça a construit notre imaginaire. Moi, une pinède, je trouvais ça normal en fait. Je me suis jamais dit que c'était pas une forêt. Ouais. Mais, Que c'était juste une culture. Voilà, c'est ça. Et puis souvent, quand même, quand tu vas dans les forêts, moi je vois à Montmorency, à côté de là où j'habite, il y a la forêt de Montmorency où c'est beaucoup les châtaigniers, donc on va à la châtaigneraie, hein, donc c'est comme ça, mais moi ça m'a jamais choqué. Et il n'y a quand même pas que des châtaigniers.
mais c'est principalement des châtaigniers. Donc là, en ce moment, ils ont la maladie de l'encre et ils te font des coups de prise. Tu vois, la dernière fois que j'y suis allé, c'est 2 hectares, rasé avant. Alors nous, on est là sur notre hectare 4. Bon, voilà, faut pas trop. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, nous. Et puis, Mais déjà, vous êtes passé à l'action. Ouais. Et ça compte vraiment énormément. Du coup, s'il y a des gens qui sont peut-être un peu loin de chez vous, un peu loin de Juvigny, comment est-ce qu'ils peuvent vous donner un coup de main? Alors, il y a plein de manières de faire. Déjà, il y a d'adhérer à l'association, donc ça, c'est le soutien financier. Chaque euro compte. Il y a des gens qui donnent, l'adhésion c'est 15 €, mais il y a des gens qui donnent 2 € par mois. Il y a des gens qui donnent 150 € par mois, hein, c'est le maximum qu'on a. Donc, on a eu des très gros dons et des dons plus petits. Il y a faire parler de l'association, hein, partager notre page Facebook, tout ce qu'on met dessus. Et puis, il y a pour les plus motivés, essayer de faire une antenne de semeurs de forêt chez soi, se poser la question de est-ce que moi je suis prêt à faire un groupe de volontaires, à apprendre. Et alors, c'est à la portée de n'importe qui. Hein. Nous, on n'y connaissait rien l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a des gens qui vivent. Alors, on est loin d'être des experts. Mais ceci dit, sur la création d'une forêt aussi avec autant de biodiversité, tout ça, il n'y a pas grand monde qui le fait en France. Donc, c'est vrai. Finalement, on devient expert là-dedans, même si on n'a pas beaucoup d'expérience. Et donc, voilà, des gens qui sont motivés, qui se disent, moi, l'aventure me tente bien. On cherche un terrain, même des gens qui ont un terrain et qui veulent aujourd'hui faire quelque chose dessus. On est en train de faire une première ORE, en fait, avec quelqu'un en Seine-Maritime. Donc une ORE, c'est l'obligation réelle environnementale. C'est une loi de 2016 qui est passée relativement inaperçue, qui permet de créer un contrat entre un propriétaire et un institutionnel. Donc ça peut être soit l'État, soit une association de défense de l'environnement. Et l'idée, c'est de mettre des contraintes environnementales sur certaines choses du lieu. Donc, ça peut être je veux protéger tel arbre, tel mare, voilà, des contraintes liées à l'environnement, en contrepartie de quelque chose que fait le partenaire, donc l'association. Donc, l'idée, nous, qu'on fait, ce qu'on va faire avec en Seine-Maritime, c'est que nous, on apporte notre expertise, nos connaissances et on va aider à toute la logistique en fait, de la plantation. Et la personne. En échange, donc elle gère quand même le truc sur place parce que c'est à 2h30 chez nous, donc on ne pourra pas trop y aller. Là, on y va ce week-end, mais on ne va pas pouvoir y aller à chaque fois. Et après, les arbres, elle n'a pas le droit de couper ni d'élaguer pendant 99 ans. Wow. Et c'est bien sur l'ORE, c'est que c'est lié au terrain, c'est pas lié au propriétaire. Très bien, ok. Donc s'il y a une mutation, succession ou bien une vente, l'obligation elle tient. Pendant 99 ans maximum, donc c'est le maximum. Mais après, rien n'empêche peut-être au bout de 50 ans d'en refaire une. Ouais. Donc ça, c'est une aventure pérenne du coup. Ça aussi, ouais. Alors nous, à chaque fois, on se disait, ouais, tu crois que c'est assez, 99 ans. Mais bon, c'est déjà pas mal, voilà. Ouais. C'est une super progression parce que je me souviens qu'on en avait discuté il y a quelques mois et il n'y avait pas cette option encore. Alors on y réfléchissait, mais après tout ça, ça demande beaucoup de temps. D'y réfléchir pour le coup, de construire la chose, de trouver les partenaires qui veulent bien, parce que c'est sympa d'y penser, mais tant que t'as pas un vrai projet en face, tu te lances pas dedans. Donc là, elle nous a contactés, on voit ça avec elle, et du coup, tu contactes les notaires. On avait demandé aux notaires, mais sur les 2 notaires à qui on a demandé, ils y connaissent rien. Enfin, c'est parce que c'est très rare en fait, personne n'a fait ça. Donc du coup, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est avocat dans l'association, donc qui va nous aider à faire le contrat. Et puis, donc on avance là-dessus. Et là, ça va se faire pour qu'on puisse planter sans doute, que ça commence en octobre-novembre en fait. Hein. Donc du coup, ça veut dire que quelqu'un qui a un terrain et qui a envie de planter une forêt comme ça, c'est tout à fait possible. Oui, il peut, et puis il peut la faire pérenne en gardant la propriété du terrain. Après, il peut nous donner le terrain, on accepte. Alors en vrai, on ne peut pas encore. En vrai, il faut être une utilité publique. Ouais. Voilà. mais après, on pourra. Ouais. Un grand merci, David, pour ce partage et surtout pour cette inspiration, parce qu'on se rend compte que même si on n'y connaît rien, c'est tout à fait possible de planter une forêt, pas de faire pousser plutôt une forêt. Donc voilà, c'est génial. C'était une super idée, vous l'avez mise en œuvre avec beaucoup d'amour et d'enthousiasme. Et j'espère que ça va en faire plein d'autres. C'est ce qu'on espère, qu'il y ait un peu des forêts comme ça partout en France. On se rapproche aussi de plein d'autres associations qui font la même chose. Ouais. Donc il y a un réseau qui est en train de se créer, donc c'est assez enthousiasmant
pour la suite. Et on espère qu'il y a plein de personnes qui vont nous rejoindre dans l'aventure. Et ceux qui veulent qui aussi venir planter à Beauvais ou nous aider à l'entretien, elles sont les bienvenues. Voir toutes les infos sur semeursdeforêt.org. Voilà. Oui, je mettrai le lien. Sur notre Facebook. Super. Merci beaucoup, David. Avec plaisir.